Maintenant, quand je peux embrasser ma copine dans une gare bondée ou dans la rue sans que personne ne nous remarque, je trouve ça chouette parce que j'ai vraiment vécu autre chose pendant longtemps. Maintenant, quand je peux embrasser ma copine dans une gare bondée ou dans la rue sans que personne ne nous remarque, je trouve ça chouette parce que j'ai vraiment vécu autre chose pendant longtemps. Mais pour autant, je ne suis pas dupe et je ne crois pas du tout avoir gagné en privilège comme certaines personnes le sous-entendent. C'est-à-dire que il y a une question qui est beaucoup revenue pendant la tournée sur la saison 1, c'est « Ah ouais, mais maintenant, t'es passé de l'autre côté, t'es appartiens à un groupe des hommes, tu peux plus dire que t'es féministe », des trucs comme ça. Et c'était des choses que je trouvais assez problématiques et violentes même à recevoir parce que je ne considère pas que j'ai gagné en privilège. Je ne crois pas qu'en transitionnant, on gagne en privilège. Parce qu'un privilège, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nous ôter. Être blanc, c'est un privilège. Ça, on peut, voilà, être né dans la classe sociale dans laquelle je suis né, c'est un privilège. Et quand bien même demain, j'ai plus de thunes, je serai quand même un bourgeois. Donc même un bourgeois fauché, mais entre guillemets, ce privilège-là et les biens immatériels que j'ai, les capacités, la possibilité d'avoir fait des études, on ne me l'enlèvera pas. Par contre, oui, j'ai du confort, donc j'ai gagné en confort et pas en privilège. C'est assez important pour moi de faire la distinction, dans le sens où on ne m'emmerde plus quand j'embrasse ma copine dans un bar, où je ne suis plus sexualisée dans la rue, dans l'espace public, ce qui n'empêche pas que je puisse l'être à d'autres moments parce qu'il y a une fétichisation aussi des personnes trans qui est franchement désagréable, ou que des gens qui ne me connaissent ni d'Avenida dans débarquent et me disent « Alors, t'as fait l'opération ?» Je suis là « Bonjour, est-ce qu'on se connaît ?» Je ne crois pas. Donc je vis une autre violence en fait aussi, que je ne vivais pas avant, comme avoir peur d'aller chez le médecin quand je ne connais pas le médecin, comme avoir peur d'être arrêté, comme avoir peur d'être hospitalisé et que voilà, si on met par exemple, si je me fais arrêter en manif et que je suis incarcérée, eh ben, je vais devoir faire un coming out. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir les papiers changés et avec toute la charge que ça a et de la transphobie que ça peut susciter. Et donc le sexisme en fait, parce que c'est en fait la même chose. Donc en fait, je ne considère vraiment pas que j'ai gagné en privilège, je considère vraiment même que j'ai perdu mon privilège 6. Après, c'est pas du tout une compétition, au contraire, pour moi c'est juste de redire ma place, dire que je continue à faire partie du groupe des femmes, au sens très large, parce que femme ne veut pas dire grand-chose, mais des personnes qui vivent le sexisme. Il y a un terme qui maintenant est pas mal utilisé par les militants, qui a été créé par Juliette Drouard, qui est donc de parler de personnes sexisées, qui me semble beaucoup plus juste que de dire les femmes, c'est-à-dire des personnes qui vivent le sexisme. Et à ce titre, un homme très efféminé, gay, va autant, voire parfois plus, vivre le sexisme et vivre aussi des agressions dans la rue et des violences du fait de son marqueur du féminin. À la salle de sport où les mecs ils parlent entre eux, ils parlent de meufs et tout, moi j'ai vraiment l'impression d'être en infiltré quoi. Le boys club quoi. Ouais, le boys club, mais un point. La solidarité masculine que je rencontre maintenant, c'est-à-dire dans laquelle je peux être inclus et où surtout les mecs vont complètement se lâcher et pas parler sans filtre, on va dire, ce qu'ils ne faisaient pas forcément avant en ma présence. Elle est plutôt terrifiante, c'est-à-dire que, alors elle conforte ce qu'on savait tous déjà, du sexisme et voilà, mais c'est vrai que je me rends compte quand même que le premier lieu de connivence entre des hommes qui ne se connaissent pas, c'est souvent des blagues sur les meufs. Des regards, voilà. Et moi, ça me met plutôt extrêmement mal à l'aise. Après, encore une fois, je ne sais pas toujours comment réagir. Je suis tout le temps en train, entre guillemets, d'évaluer. Et ça aussi, c'est une charge mentale, en fait. Le danger, mais quand je dis danger, c'est pas forcément je vais me faire casser la gueule, mais c'est entre me faire casser la gueule et être juste regarder un peu de travers et tout ça. Enfin, j'évalue toujours le pour et le contre. Il y a des gens qui nous regardent, si on va dans le magasin tous, on n'est jamais tranquille pour ça. Mon parcours, il est atypique, il est singulier, il est vraiment très particulier. Je veux dire, chaque transition est unique. Attention, il y a plein d'autres façons d'être trans et on peut être trans et autre chose et donc vivre des croisements de discrimination qui créent des situations très spécifiques. Par exemple, expliquer que quand on transitionne, quand on est un homme trans blanc, ben, en effet, on va avoir accès à une forme de confort qu'un homme trans noir va pas avoir, voire même ça va être encore plus compliqué pour lui parce qu'il va avoir peur des violences policières, il va se confronter aux violences et aux nanas dans la rue qui commencent à avoir peur de lui alors qu'avant ça ne lui arrivait pas. Enfin, des trucs que moi, a priori, je vis pas. Pour moi,
tu dégages quand même, je te le dirais, de la testostérone. On le prend pas du tout comme un plan drague. En fait, ce qui m'attire chez l'homme, c'est la testostérone. Ok, c'est un peu un plan drague du coup. Bah non, c'est pas un plan drague, mais je rigole. Life. 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 Life.